Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve comme prévu pour parler shopping maquillage. Je vais vous présenter mes derniers achats. Ce ne sont que des produits que j'ai achetés en ligne, à part pour 2 ou 3 que j'ai achetés en magasin, mais c'est voilà, quasiment que du shopping fait en ligne. Je n'ai pas fait les soldes chez Sephora étonnamment, mais ça ne m'a pas empêché d'acheter des produits sur internet, vous vous en doutiez bien. Donc je vais vous présenter tout ça. Je vais commencer tout de suite par 2 produits de chez Pixi. Je me suis acheté 2 sprays pour le visage. Le premier c'est le Glow Mist, qui est une brume visage qui illumine et adoucit le teint, enrichi de 21 huiles naturelles, rien que ça, rien que 21. De propolis, d'aloe vera et extrait de fruits. Avant le maquillage, hydrate, protège et nourrit. Après le maquillage, fixe, ajoute un effet frais et protège. À tout moment, rafraîchit le maquillage, hydrate et illumine. Donc il faut bien remuer parce qu'en fait c'est un spray qui est biphasé, je l'ai pas encore ouvert, hein, j'ai pas encore essayé. J'ai un petit peu peur pour ma peau mixte, je vous l'avoue, mais j'en ai entendu énormément de bien sur les chaînes américaines et du coup, ben voilà, j'ai pas pu m'empêcher. Donc voilà, le Glow Mist qui est, comme je vous dis, biphasé, il faut bien le remuer parce qu'il y a un petit côté gras quand même avec des huiles. On verra ce que ça donne. Et si ça donne pas bien, ben, je le donnerai à quelqu'un qui a la peau sèche. Et dans le même type, mais qui sera je pense plus adapté à ma peau mixte, il s'agit du Makeup Fixing Mist, pardon, qui est un spray fixant en fait, donc une brume fixatrice visage qui améliore la tenue du maquillage et empêche qu'il ne coule. Ou se fixe dans les pores ou les ridules, apparemment ça empêche le maquillage de filer dans les plis, etc. Adoucit, protège, augmente l'hydratation, équilibre la peau pour un visage frais. Alors on peut aussi l'utiliser avant le maquillage, augmente sa durée. Après le maquillage, fixe et ajoute un fini flouté, et à tout moment rafraîchit le maquillage, hydrate et équilibre. Voilà, donc c'est pareil, il faut mélanger, on spray ça. Alors, ça je l'ai pas testé sur mon visage, par contre j'ai essayé le spray. Et ça fait quand même des grosses gouttes, hein. C'est... je sais pas, j'ai peur. J'ai peur, mais pareil, j'en ai entendu du bien, j'ai pas su lequel choisir entre les deux. Évidemment, j'ai pris les deux. De toute façon, Pixi, bon après c'est pas ultra cher, hein. Ce sont des produits à des prix abordables. Donc je vous dirai ce que j'en pense. J'espère que le spray peut-être sur celui-là sera un peu meilleur que sur celui-là. Mais je pense qu'il va falloir que je le mette bien loin et que voilà, je sais pas, on verra ce que ça donne. Ensuite j'ai 3 produits BK à vous présenter. Tout d'abord c'est un blush. Vous savez, j'ai dans ma dernière vidéo des favoris parlé d'un autre blush de chez BK que j'aime énormément. Du coup j'ai eu envie d'en tester d'autres. Et je me suis acheté ce blush, Luminous Blush en teinte Snapdragon, qu'une Sephorette m'a gentiment conseillé en me disant que c'était une teinte parfaite pour l'été. Et elle avait tout à fait raison, puisque regardez-moi cette couleur. Il est vraiment super joli, il est frais, il est lumineux, il est vraiment rosé qui tire sur le framboise et voilà, je le trouve vraiment super joli. Les blushs BK sont vraiment très bien pigmentés, donc il faut avoir la main assez légère, mais le rendu est super joli. Je ne l'ai pas encore utilisé, hein, c'est tout nouveau, tout neuf dans son petit boîtier. Mais voilà, j'ai hâte de l'utiliser parce que ça a l'air vraiment très très sympa pour faire des jolis maquillages bien frais pour l'été et j'ai hâte, et je sais que j'aime déjà l'autre blush énormément, la texture, etc. Donc je pense que je vais l'aimer. Ensuite, toujours chez BK, j'ai acheté leur cache-cerne éclaircissant. Ça a une couleur un peu rosée et assez lumineuse. Et en fait, le principe, c'est que ça va venir, non pas cacher les cernes, c'est pas un anti-cerne, mais ça va venir vraiment illuminer le dessous de l'œil sous l'anti-cerne. En fait, moi, je l'applique et c'est vrai que ça apporte un effet frais, un effet vraiment lumineux. Et ça camoufle un tout petit peu les cernes, mais ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas un anti-cerne. Ça reste un produit que j'applique sous mon anti-cerne. Et en ce moment, je fais plutôt des maquillages légers. Donc c'est bien, ça vient apporter un peu de fraîcheur sous mon œil, un peu de lumière. Et c'est vraiment sympa. C'est la chaîne Mon Blog de Filles qui en a parlé. J'en ai aussi entendu parler sur les chaînes américaines évidemment. Et forcément, j'ai eu envie d'essayer. Ce produit, je l'ai déjà essayé 2 ou 3 fois. Et ça fonctionne plutôt pas mal, ça vient vraiment, comme je vous dis, illuminer mon dessous d'œil et c'est vraiment ce que je recherchais avec ce produit. J'ai encore un produit de chez BK à vous présenter, mais alors cette fois-ci je l'ai commandé sur le site Cult Beauty, puisque c'est un produit qui n'est pas encore sorti en France et je pense qu'il va le sortir dans... genre pas tout de suite en France. Donc je comprends pas parce qu'il est déjà sur tous les sites anglais. Les américains n'en parlons pas, mais il est déjà sur tous les sites anglais. Donc sachez que sur Cult Beauty, ces produits existent déjà. Il s'agit des Light Chaser Highlighter for Face and Nails. Donc c'est un enlumineur capteur de lumière, visage et yeux que j'ai pris en teinte Bellini. Non, que j'ai pris en teinte Champagne Dream Flashes Bellini. Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Un enlumineur kaléidoscopique à la texture très crémeuse qui se transforme au contact de la lumière.
Plus qu'un enlumineur, cette formule évolutive allie parfaitement couleur et lumière kaléidoscopique. Ça me fait penser à la formule de chez Mary Poppins. Chaque teinte unique utilise des perles qui capturent la lumière pour créer un éclat surnaturel. Surnaturel, attention. Qui donne de la brillance à vos traits les plus flatteurs. L'effet polychrome engendré par la superposition de perles contrastées, je vais y arriver, crée un résultat intense et un éclat hypnotisant. Capturez la lumière. Se porte sur le visage seul ou sur les yeux pour créer un éclat surnaturel ou par-dessus votre fard à joues ou fard à paupières pour créer un fini métamorphique. Ils ont employé plein de mots, plein de mots qui font rêver. Ça se présente dans un joli petit boîtier comme ça. Donc alors, le boîtier est assez, c'est quand même un peu petit comme produit. C'est pas par rapport aux highlighters, c'est plus petit. Voilà. Mais il y a quand même combien 6,5 g de produit, donc je pense qu'il y a de quoi faire. Donc moi j'ai pris une teinte assez neutre on va dire, mais sachez qu'il existe 6 ou 8 teintes, je sais plus. Et il y a vraiment des finis spéciaux, un peu violets, un peu vert, avec des reflets, enfin pas vert, mais je sais pas comment dire. Allez voir sur Cult Beauty, je mettrai le lien dans la barre d'infos de toute façon. Et il y a vraiment des rendus très spéciaux et des effets vraiment duochrome en fait, avec comme ils disent la couleur qui change selon la lumière, voilà. Et donc moi cette teinte Champagne Dream Flashes Bellini, ça donne, je vais vous le swatcher là, ça donne soit un doré, en fait ça donne un doré avec des reflets un peu rose, vraiment super joli, la pigmentation est très jolie. Il y a vraiment une belle lumière. Dans le pot comme ça on dirait vraiment qu'il est doré. On arrive à déceler quelques reflets rosés. Et c'est vrai que sur la peau, après, il y a un peu plus de rose qui sort. Et voilà, c'est un peu le principe de ces produits-là, c'est qu'ils ont vraiment des effets de lumière. Et il y en avait un autre qui me faisait de l'œil, mais je me suis dit, sois raisonnable Gabi, tu n'as pas besoin d'en prendre deux. Essaie-en un, et puis si ça te plaît, tu iras en acheter d'autres. Sachez que ces produits-là existent chez Cult Beauty et que si vous les avez vus passer sur les chaînes américaines, etc., ils sont déjà accessibles sur ce site-là. Et franchement ça a l'air plutôt prometteur. Je ne l'ai pas encore utilisé sur le visage, je sais pas trop ce que ça donne. Mais voilà, c'est plutôt joli. Voilà pour Becca. Ensuite, je me suis acheté en soins de la peau un masque. Alors c'est en format voyage parce que je voulais tester avant de passer au gros pot. Et il était dans évidemment vous savez, les caisses chez Sephora qui sont ce que j'appelle des attrape-couillons. Ce qui insinue que je suis une couillonne. Il s'agit du Premium Hot and Cool Pore Pack Duo, je crois que c'est ça. Donc c'est un masque qui se présente en 2 steps en fait. Donc la première étape c'est un nettoyeur de pores, donc ça va être un masque chauffant qui va venir vraiment nettoyer les pores en fait. Et la seconde étape c'est un masque qui va être frais, qui va avoir une sensation de froid sur la peau et qui va venir refermer les pores et lisser la peau. Je n'ai pas encore essayé, j'ai vu pas mal de bonnes revues sur le site de Sephora, j'ai vu des bons avis. Donc voilà, j'ai hâte d'essayer, mais là en ce moment avec, vous savez, les irruptions à longueur de temps que j'ai sur ma peau, j'ai pas encore testé ce masque. J'ai passé une grosse commande de produits Mario Badescu, petite parenthèse, hein, pour voilà, qui fait une gamme spécialement pour les peaux à acné. Ça me fait mal de dire ça. Mais voilà, je vais voir si ça fonctionne, et si ça fonctionne pas, je pense que je vais finir par aller voir un dermato ou quelque chose parce que je suis un peu embêtée. Pour continuer, je me suis acheté, toujours chez Cult Beauty, alors, un produit de chez Charlotte Tilbury, il s'agit du Unisex Healthy Glow, hydratant donnant un éclat estival toute l'année. Donc, pourquoi j'ai acheté ça? Parce que le fameux Wayne Goss, qui est un youtubeur, un make-up artiste de grande renommée, a fait une vidéo consacrée à ce produit et en a fait des éloges extraordinaires. Donc forcément, j'ai eu envie d'essayer. Un hâle de rêve gorgé de soleil l'année durant grâce à ma crème hydratante teintée révolutionnaire. Qu'est-ce qu'ils disent? Appliquez seul ou sur votre hydratant facial quotidien pour un teint naturel et un effet bonne mine. Donc apparemment avec ce produit, donc ça vient sous forme de crème en fait. Je sais pas comment dire, ça se présente dans un joli tube, un joli packaging blanc et rose, enfin cuivré plutôt que rose gold. Charlotte Tilbury. Et donc la crème vient en fait sous forme de trucs blancs comme ça. De petits liquides, c'est un peu liquide, comment dire, c'est pas liquide mais c'est pas épais non plus, c'est un peu liquide. Tu vas y arriver Gabi. Et donc quand on mélange, quand on étale le produit, ça se transforme, en fait ça devient de la couleur de la peau. Et ça vous fait un teint hâlé et très bonne mine
apparemment, voilà, en un instant, ça floute les imperfections, ça lisse la peau, ça a vraiment un très beau rendu. Je ne l'ai pas encore essayé, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Et j'ai un peu peur parce que ça a l'air de tourner quand même assez foncé par rapport à ma peau. Donc là on ne le voit pas parce que j'ai la main un petit peu bronzée. Mais quand je l'ai swatché, quand je l'ai reçu, je l'ai fait ici et ça a vraiment fait un effet un peu orangé. Donc je l'essaierai, je vais retourner voir la vidéo de Wengoss, voir comment il conseille de l'utiliser, en tout cas lui comment il l'utilise. Et je vous peut-être ferai une première impression là-dessus parce que lui il en disait vraiment des merveilles, il disait vraiment que ça unifiait le teint, que ça floutait les pores et les imperfections et que ça donnait ultra bonne mine, que ça tenait très bien, que c'était vraiment un produit miraculeux. Donc je ferai je pense une petite première impression sur ce produit miraculeux, vous dire si vraiment ça vaut le détour ou pas. Ensuite chez Urban Decay, je me suis acheté une de leurs nouveautés. Il s'agit de la Naked Skin The Illuminizer, qui est une poudre fixatrice on va dire, mais avec un effet lumineux. Je ne l'ai pas essayé non plus, j'ai vu quelques revues sur internet qui ont l'air pas mal. Donc voilà, j'essaierai ça. Ça se présente dans un joli boîtier blanc nacré en fait. Et puis à l'intérieur c'est les packaging comme toutes les poudres Urban Decay, carré comme ça avec la poudre et l'applicateur mousse en dessous. Je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer un swatch parce que bon c'est une poudre qui s'étale et qui a un effet apparemment lumineux. J'ai du mal à voir l'effet lumineux. J'ai un peu de mal. Voilà. Donc j'avais commandé ça sur le site Urban Decay, je crois. Et bon. C'est le suspense. Si vous l'avez essayé ou si vous connaissez cette poudre, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je serais curieuse de savoir. Voilà. Et je vous dirai moi ce que j'en pense une fois que je l'aurai essayé. Juste je vais vous dire vite fait ce qu'ils nous disent. Ce que ça promet. Une poudre diablement irrésistible. Rien que ça. Afficher chaque jour un éclat sophistiqué grâce à cette poudre de finition illuminatrice. Dispersant la lumière, elle floute les imperfections et rehausse le teint d'une radiance parfaitement diffuse. Comment vous voulez pas que je craque quand je lis des trucs comme ça? Bon, moi, je me fais avoir. Sa formule micronisée révèle une texture veloutée addictive qui s'applique en douceur sans effet de matière. Quant à sa teinte universelle translucide, elle sublime toutes les carnations, des plus claires aux plus foncées. Appliquez la poudre sur l'ensemble du visage pour un teint éclatant ou insistez sur les zones que vous souhaitez mettre en lumière pour un effet strobing. Ah oui, carrément. Il parle carrément d'effet strobing. J'ai du mal à dire. Vous voyez la lumière, vous? Ouais, peut-être un petit peu. Oui, il y a un petit peu de lumière quand même. J'ai l'impression. Et alors, là, de là à parler d'un effet strobing, bon, on verra. Je testerai ça et je vous dirai bien évidemment. Bon, ensuite, évidemment, je vais pas revenir dessus. Je me suis fait plaisir avec la Naked Heat, qui est juste sublime. Je vous renvoie à ma dernière vidéo dessus, puisque j'ai fait la revue sur cette palette. Je n'en dirai pas plus, mais... Merci. Ensuite, je me suis acheté chez Nars une nouveauté. Donc, regardez l'emballage, il est vraiment super joli. C'est une palette pour le visage qui s'appelle Bord de plage. Donc elle est arrivée sur le site internet de Nars, elle n'est pas encore en ligne chez Sephora. Et alors, regardez ce packaging de folie. Le packaging est juste merveilleux. Il est vraiment super beau. Et quand on ouvre, on trouve ça. C'est-à-dire on trouve 4 highlighters et 2 bronzers. Voilà, et un immense miroir, rien que ça, hein, vraiment un très grand miroir. Donc je trouve la palette vraiment sublime. Pour ce qui est des bronzers, il s'agit de Laguna et Casino qui sont vraiment des bronzers cultes de chez Nars. Et pour les highlighters, je crois que ce sont 4 teintes exclusives. Rivage, Corniche, Cric et Galet. Oh, c'est mignon! On se croirait à la plage! Je vais vous faire des petits swatchs des highlighters pour que vous puissiez voir ça. Donc, voilà les 4 highlighters, vous pouvez voir la pigmentation est vraiment super réussie. On a 4 teintes qui sont assez différentes en fait, il n'y a pas 2 fois le même highlighter. Ça peut arriver des fois dans des palettes où il y a 2 highlighters qui se ressemblent énormément. Là je trouve que c'est pas le cas, je trouve qu'on a 4 teintes plus ou moins différentes. On a vraiment un blanc givré ici, on a un rose gold ici, on a un plutôt doré et plutôt rose. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des bronzers, après je vous dis ce sont des teintes connu chez Nars. On a Laguna qui est ici, qui va être un bronzer plutôt assez neutre avec moins de sous-tons orangés
Casino qui va être un peu plus intense et un peu plus foncé. Voilà. Si cette palette vous intéresse, sachez qu'elle est vraiment super jolie et que elle est en édition limitée. Donc si elle vous intéresse, foncez parce que je pense qu'il va pas en rester, des masses très longtemps parce qu'elle est vraiment super belle. Ensuite, j'ai passé une commande sur le site Colors and Makeup et j'ai acheté 2 palettes de chez Morphe. J'ai acheté la Copper Spice et la Bronze Mocha. J'avais vu une vidéo de Jaclyn Hill qui en parlait, qui disait que ces palettes étaient vraiment magnifiques et qu'elles étaient super bien pigmentées, qu'elles étaient vraiment très belles. Et j'ai hésité à les acheter parce que je me suis dit, Jaclyn Hill, elle est sponsorisée par Morphe, c'est sûr. Elle a déjà présenté des produits qui sont très bien, elle a présenté d'autres produits qui n'étaient pas forcément miraculeux et qu'elle présentait comme étant miraculeux. Donc voilà, je me suis dit est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas. Et puis quand je les ai vus sur Colors and Makeup, je me suis dit allez, achète-les, on verra bien ce que ça donne. Donc là j'ai la 25B. Regardez-moi toutes ces teintes, elle est vraiment super jolie. Et là j'ai la 25A, qui est plus dans des tons chauds. Et alors, quand je les ai reçues, évidemment j'ai mis mes doigts dedans. Parce que quand je reçois une palette, je ne peux pas faire autre chose que de la swatcher. Je vais vous faire 5 swatchs par palette. Bon, en fait, je vous ai fait 4 mat et 3 irisés que vous puissiez voir. Donc, voilà la pigmentation de cette palette. On a un irisé ici, un irisé en bas et un irisé ici. Donc, regardez-moi cette pigmentation et cette lumière. Et les mats, ce sont les 3 au milieu ici et celui-là. Voilà. Donc, cette palette, j'ai été scotchée de voir la pigmentation et de voir à quel point les fards étaient magnifiques en fait. Voilà, je suis vraiment, franchement j'en reviens pas. Donc ça c'était les swatchs de la 25A, je l'ai utilisé une fois pour me maquiller et franchement j'ai rien à dire. Tous les fards que j'ai utilisés se sont super bien estompés, se sont super bien travaillés, ont tenu toute la journée avec une base dessous évidemment. Il manque un miroir mais on est sur une palette à 20 € pour 25 fards. Donc voilà, donc on va pas se plaindre et vu la qualité en plus, la qualité des fards, franchement je reviens pas. Et donc ensuite je vais vous faire quelques swatchs de la 25B. Regardez, en un coup de doigt, le doré, comme il est beau. Ensuite je vais swatcher cette couleur ici qui est plus un irisé un peu, qui tire un peu sur le rose, qui est hyper lumineux, un argenté rose. Non mais regardez, je veux dire... Vous voyez les swatchs en direct quoi, je suis pas en train de vous raconter n'importe quoi. Pour les mats, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-là. Hop là. Non mais... Même moi j'hallucine encore. Pourtant je l'ai swatché 25 fois tellement j'ai halluciné. Je suis même allée voir mon copain, j'ai dit regarde cette palette, comment elle swatch, c'est juste la folie. Ah non mais... J'en reviens pas. Vraiment, enfin voilà, ces palettes sont d'une beauté... d'une beauté sans nom. Et pour le prix, franchement, c'est juste barjo. Voilà. Donc si vous recherchez des jolies palettes pas chères, ultra pigmentées, allez-y. Elles sont sur le site Colors and Makeup, elles sont sur d'autres sites, je sais plus, sur Beauty Bay, sur The Beautist, enfin voilà, sur tout ce genre de sites-là. Et elles sont vraiment magnifiques et on peut faire toutes sortes de maquillages, du naturel, du plus chargé, du smoky, enfin voilà, il y a toutes sortes de teintes, il y a des teintes plus froides, il y a des teintes plus chaudes, enfin vraiment ce sont de très belles palettes. Franchement en ce moment je fais des découvertes de palettes pour les yeux assez incroyables, voilà. Les dernières palettes que j'ai achetées, que ce soit la NYX, la Urban Decay ou là les deux de chez Morphe, c'est voilà, j'en suis ravie, il y a une qualité là sur les palettes, hein, les dernières que je vous ai présentées qui est assez exceptionnelle. Et maintenant, pour conclure cette vidéo, nous allons parler plus sérieusement. Comme je vous dis à chaque fois, je vous remercie des millions de fois, des milliers de fois pour votre soutien, pour être plus nombreux chaque jour, etc. Et je me suis dit, j'ai envie de leur proposer un concours et de leur faire gagner 3 produits. J'ai 3 produits à vous faire gagner aujourd'hui. Tout d'abord en lien avec les produits que je viens de vous présenter, j'ai eu envie de vous faire emporter. En fait quand j'ai vu la qualité, j'en ai recommandé une directement après. J'ai commandé la 25B, donc c'est celle qui va être la bronze mocha, qui va être dans les tons un peu plus froids. Il n'y a pas que des tons froids, mais c'est celle qui est un peu plus dans les tons froids. Parce que je l'ai trouvée tellement belle que je me suis dit que ça serait vraiment un très beau cadeau. C'est une édition limitée.
Et voilà, vu comme moi j'ai aimé la qualité de cette palette, j'ai eu envie de vous la faire gagner. Donc tout d'abord, la Bronze Mocha 25B de chez Morphe à remporter. Ensuite, j'ai eu envie de vous faire remporter un highlighter, et en particulier mon highlighter préféré de tous les temps. Il s'agit de l'highlighter Powder Highlighter Citrine de chez Jouer. Donc ça c'est le mien. Je vais pas le vôtre sera fermé évidemment. Je vais vous faire un swatch pour que vous puissiez voir, je vous mettrai le lien de mes highlighters favoris dans la barre d'infos. Mais voilà, je me suis dit que vous faire emporter ce produit, c'était bien parce que c'est voilà, un de mes produits préférés de toute ma collection de maquillage. Et je l'aime d'amour et il est là. Et il est pour vous. Et enfin, dans ce petit concours, je vous propose un petit mascara de chez Catrice, le Glam Doll, qui a eu un succès incroyable. Qui est vraiment un mascara à prix très abordable. Je l'ai dans ma collection, je l'ai jamais utilisé, je me suis dit que j'allais vous le mettre, dans ce petit concours. Donc voilà, 3 produits à gagner, la palette Morphe, un super highlighter Jouer et un petit mascara de chez Catrice. Pour participer à ce concours, ça va être très simple. Likez la vidéo. Ensuite, il faut évidemment être abonné à ma chaîne, donc pensez surtout à mettre en public la liste de vos abonnements. Je sais qu'on peut choisir soit public soit privé si on veut qu'on voit ou pas les chaînes qu'on suit. Si vous le mettez en privé, je pourrais pas vérifier, donc je pourrais pas vous faire participer au concours. Donc pensez surtout dans vos paramètres à mettre vos abonnements en public, que je puisse voir si je suis dans la liste. Et enfin, commentez cette vidéo. Alors j'avais pas trop d'inspiration pour un thème de commentaires, donc je me suis dit, vu que moi le Citrine de Jouer c'est THE highlighter que je garderai, dites-moi vous quel est le produit maquillage dont vous pourrez jamais vous séparer. Voilà, un produit, dites-moi en commentaire quel est votre produit chouchou favori de tous les temps. Et en plus comme ça me permettra de faire de belles découvertes je pense. Donc voilà, likez, abonnez-vous et laissez-moi en commentaire votre produit chouchou. J'espère que ce petit concours vous fait plaisir à vous comme il me fait plaisir à moi de vous offrir ça et que c'est un moyen pour moi de vous remercier, d'être là chaque jour, de me soutenir, de m'envoyer que des ondes positives et c'est vraiment génial. Franchement, je vous remercie du fond du cœur, comme on dit. Ce concours est ouvert pour 10 jours, donc à partir d'aujourd'hui, là nous sommes le 12 quand vous regardez cette vidéo, il fermera le 22 à minuit. Voilà, et j'effectuerai un tirage au sort dans les commentaires, je regarderai si vous êtes bien abonné à ma chaîne, voilà. N'hésitez pas vous à partager ce concours autour de vous, à faire jouer vos amis, etc. si jamais ce concours les intéresse. Je vais également en parler sur Instagram, je ferai une petite publication en disant qu'il y a le concours sur YouTube. Donc, voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo haul shopping vous aura plu et que vous aurez fait de belles découvertes. Bon, après de belles découvertes en même temps, je sais pas trop puisque j'ai pas tout essayé. Mais bon, bref, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un agréable petit moment avec moi. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des tas de bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.